dire que on met trop de produits chimiques sur nos têtes et en fait je le ressentais dans mon cuir chevelu et non seulement ça, je pense que retour au naturel, ça veut aussi dire une acceptation de soi, qu'on s'accepte tel qu'on est et qu'on n'essaie pas de ressentir. J'essayais plus d'avoir les cheveux de quelqu'un d'autre ou des cheveux qui n'étaient pas forcément les miens. Donc je voulais vraiment faire un retour à moi-même quoi, et avoir mes cheveux à moi. Moi j'aimais plus l'effet lisse quoi. Donc comme j'ai vu qu'avec les cheveux naturels on pouvait avoir cet effet là, je me suis dit ben en gros ça sert à rien que je défrise tout le temps mes cheveux. Et comme j'avais les cheveux abîmés, j'ai décidé de tout couper et de devenir nappy. C'est un peu une raison ethnique entre guillemets, dans le sens où je voulais plus avoir des cheveux qui n'étaient pas nos cheveux. Enfin, je voulais plus me sentir obligée de défriser pour ressembler entre guillemets aux occidentaux en fait. Je voulais une coiffure qui fasse plus africaine et qui me ressemble plus en fait au final, même si j'avais pas de problème avec le défrisage. En regardant les vidéos, j'aime plus les twist out. J'aime bien l'effet que ça donne là. Mais maintenant, avec les mouvements quoi. Maintenant, je sais pas si... J'ai remarqué aussi qu'il y a des filles qui font des twist out et qu'il n'y a pas trop de mouvements, comme leurs cheveux sont peut-être plus crépus. Je sais pas quel style des cheveux crépus ils ont. Mais moi, par rapport à mes cheveux, comme je vois, ben, ils sont crépus mais c'est pas dur. Donc il y a quand même moyen d'avoir du mouvement. J'aime bien ça. Mais sinon, non. Ou de... lisser de temps en temps, mais vu que j'ai peur que ça abîme quand même, mais je pense que je le ferai vu que j'aime bien le côté lisse. Sinon non, comme ça, twist out. Ouais, je suis passée directement en locks en fait. Je suis pas passée par une période afro du tout parce que en fait j'ai fait mes locks sur un coup de tête. Enfin, ça faisait, je crois que je veux des locks depuis que j'ai genre 16 ans. Je veux des locks depuis que je suis en secondaire. Mais quand je suis allée en France, c'est là que je me suis dit, j'ai vu un magasin à l'Optician et je me suis dit bon, c'est aujourd'hui que je vais le faire. Et je savais, le matin du jour où j'ai eu mes locks, je savais même pas que c'était le jour-là que j'allais le faire quoi. Donc voilà. J'aime bien les nattes collées, enfin les nattes collées mais qui laissent un peu les cheveux aussi naturels dehors. Je trouve ça super beau. Moi j'ai encore les cheveux courts donc j'hésite un peu et j'ai pas vraiment de tresseuse donc pas de chance. Mais aussi j'aime bien les coupes genre les nian tabac, je sais pas comment on dit en français mais les boules que les filles font sur la tête quand elles ont des cheveux naturels et qui sont afro, et qui sont courts et voilà quoi. Et les locks aussi, j'adore, je trouve ça trop beau. Je compte pas m'en faire parce que c'est le genre de truc que tu fais et que tu peux pas enlever par après, donc ça c'est un peu ce qui me... Voilà quoi, peut-être que quand je serai sur le chemin des locks à vie, oui, mais franchement pour l'instant non. Et le genre de coupe, j'aime bien les coupes, vraiment les grosses afros et tout, mais bien entretenues et tout ça, c'est super beau quoi. Ouais. J'ai un petit groupe qui se constitue essentiellement d'Africains et je crois que les Occidentaux, au début, franchement ça ressemblait, mes locks que j'avais au début c'était pas du tout ça, hein. Ça ressemblait juste à une espèce de touffe comme ça avec des cheveux qui faisaient ça. Donc je pense que les gens ne comprenaient pas et d'ailleurs au début tout le monde me disait que ça ressemble pas à des locks, que ça ressemble juste à rien. Parce que contrairement à un afro, l'afro tu l'as tout de suite, les locks c'est un processus. Et donc aujourd'hui on sait que c'est des locks, mais quand j'ai commencé c'était une espèce de touffe bizarre. Donc les gens ont tous, je crois que tout le monde dans mon entourage a mal réagi. Ma mère détestait, ma famille détestait, ils m'appelaient Zoulou, ils m'appelaient Zamunda. Il y a personne qui a compris mon délire. Mes potes, bon, elles étaient solidaires parce que je voulais depuis longtemps, mais au fond, je pense qu'elles disaient tous que j'étais très moche. Et il a fallu vraiment s'adapter, trouver un style qui va avec les cheveux. Et moi, mon problème, c'était pas en fait les locks, c'était le fait que du jour au lendemain, mes cheveux étaient courts, comme j'ai pas eu de phase de transition. Donc voilà, réaction négative, mais aujourd'hui, ça va mieux, je crois. Aujourd'hui, ça va mieux. Tout le monde me demandait pourquoi t'as coupé, pourquoi t'as pas laissé tes cheveux comme ça. Enfin,
Les gens ont trouvé un peu bizarre, mais la plupart des gens qui m'ont vu avec les cheveux coupés, bah, ils ont dit que ça m'allait bien et que c'était beau, quoi. C'était la peur de réaction des gens au début, que j'ai pas voulu couper mes cheveux. Et encore, j'avais peur parce que je me disais, une fois que je vais couper, ça va pas pousser vite. Les autres, j'ai remarqué que les autres filles, ça pousse plus vite et moi, ça a pris du temps. En fait, une fois, j'étais en classe avec des collègues et c'était pendant un moment de... Je sais pas, c'était en pause et tout, et on parlait des cheveux parce que je venais justement de faire mon Big Chok, je crois mon troisième, et on parlait, ouais, pourquoi t'as fait ça, etc. Et puis à un moment, j'ai dit à une fille qui était jamaïcaine, je lui ai dit, mais toi ça t'irait super bien et tout. Elle dit, j'aime pas, I don't like your nappy hair, I wouldn't like to have that. I wouldn't like to have nappy hair. I want my hair to be slick, straight and beautiful. Donc elle m'a dit que j'aime pas tes cheveux crépus, j'aime pas tes cheveux crépus. J'aimerais pas les avoir. Je veux que mes cheveux soient doux, je veux dire brillants, tout droit, donc je veux dire straight quoi, et beau quoi. Donc pour elle, c'était jamaïcaine et pour elle, les cheveux crépus, c'était pas beau. Donc, je suis restée scotchée. J'ai dit, mais quand même, c'est nos cheveux naturels, on est né avec. Pourquoi est-ce que ça serait moche, quoi? Et c'est aussi des choses qui ont permis. C'est des petites notes comme ça qui m'ont fait, qui ont fait que je me suis posé des questions aussi, tu vois. J'ai eu des remarques. Je dis pas que les Zoulous sont pas belles, mais ouais, tu ressembles à une Zoulou. Mais je veux dire, c'est quoi le rapport, quoi? Pourquoi dire ça? C'est pas méchant en soi, mais je veux dire, mais c'est. Surtout, en plus, le pire, c'est quand la personne te dit, on dirait une Zoulou, elle dit ça d'une façon péjorative, comme si être Zoulou, c'était péjoratif. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat et ça montre un peu l'aliénation dans laquelle notre communauté se trouve, quoi. Parce que souvent, les remarques négatives, elles viennent pas de l'extérieur, des Occidentaux ou des Asiatiques ou autres. Elles viennent de notre communauté, quoi. Des Noirs comme nous qui ont sûrement des cheveux naturels et que si les fraises n'existaient pas, ils n'auraient pas les cheveux droits ou soit ils seraient pas aussi droits qu'ils sont maintenant, tu vois. Donc oui, j'ai eu des petits problèmes par rapport à ça et voilà quoi. La longueur où tu sais pas trop tresser ni trop faire de coiffure, quoi. C'est juste ça qui m'énerve parce qu'après tu restes, on aime bien changer de tête parfois, donc moi je veux dire, je mettais souvent des perruques parce que à un moment donné je savais plus trop quoi faire et j'ai hâte d'avoir la longueur où je pourrais faire des twists et voilà quoi. Mais sinon c'est le fait de pas savoir trop quoi faire avec ses cheveux, ça c'est un peu chiant. En fait, moi, le seul mauvais côté auquel je pense maintenant, c'est quand tu dors, ils ont tendance à se compacter comme ça. Et ça veut dire que le matin, tu dois forcément passer un peu de temps, mais pas beaucoup de temps. Si à un moment donné, la fille maîtrise ses cheveux et sait comment ils fonctionnent, ça prend pas plus de 10 minutes pour les peigner, etc. Mais ouais, c'est un des seuls côtés négatifs. Après, je pourrais penser peut-être à quand il fait chaud, la transpiration. Mais il y a toujours un moyen de contourner ça, c'est de faire des tresses devant ou mettre un bandeau, un truc comme ça. Déjà à la base, moi avant d'être naturelle, et c'est un truc que j'aimais pas de cheveux crépus, c'est que je savais pas trop quoi faire comme coiffure. Déjà le fait de peigner, j'avais mal et tout, des trucs comme ça. J'ai commencé à défriser pour ça, mais j'ai remarqué qu'avec les cheveux crépus, on peut faire de tout. Et le fait d'avoir ses cheveux naturels, je trouve que c'est déjà mieux que de commencer à avoir recours à tout le temps acheter des frisants, ça me prend de l'argent. Et ici, ça a des repousses, ça ressemble à rien, des trucs comme ça. Donc je me dis, il vaut mieux que s'accepter comme on est. Et j'espère que je m'accepterai longtemps, parce que je veux dire, j'ai souvent été tentée à défriser mes cheveux. Mais sinon, depuis que je suis naturelle, j'accepte de mieux en mieux. Et les vidéos sur YouTube que j'ai découvert m'ont plus donné envie d'être naturelle. De foncer,
de foncer, de le faire parce que franchement j'ai dit plusieurs fois, j'ai voulu des locks depuis que je suis vraiment jeune et je me dis qu'elles auraient été super longues si je l'avais fait avant, mais donc d'essayer. De toute façon franchement là voilà, c'est un reportage, on accorde de l'importance à tout ça, on en discute, mais c'est que des cheveux quoi, c'est des résidus, je sais pas, c'est un plus de notre corps mais c'est pas ce qu'on est. Donc si tu veux faire des locks, fais des locks, si c'est moche, tu enlèves, tu changes, si tu veux défiler des fils, mais il faut pas que ce soit un souci quoi. Si une personne veut avoir les cheveux mauves, qu'elle fasse des cheveux mauves. Après elle changera, c'est pas un problème franchement. Donc moi j'encourage à le faire et surtout je pense vraiment qu'on ne regrette pas. C'est tellement une autre sensation d'avoir ses propres cheveux que je pense que les filles qui hésitent ne le regretteront pas. En tout cas, j'en connais pas qui le regrettent, donc foncez, allez-y. Mais pour ce qui est des locks, c'est un truc horrible. J'ai détesté mes cheveux. J'ai détesté mes cheveux. Je me suis jamais dit je reviendrai en arrière, mais parfois j'ai fait des tresses sur mes locks et tout parce que franchement j'en pouvais plus. Donc il faut le vouloir quand même. Pour avoir des locks parce que ça c'est pas du jour au lendemain comme ça, oh j'ai des locks. Alors que nous on a été justement habitués du jour au lendemain, oh j'ai des longs cheveux, du jour au lendemain j'ai des cheveux blonds, mais les locks c'est quelque chose que tu acquiers petit à petit. Donc voilà, foncez mais armez-vous de patience parce que c'est une histoire de patience. Bon, moi je leur dirais que déjà ça leur coûtera moins cher d'entretenir des cheveux naturels et que c'est beaucoup plus, c'est meilleur, enfin c'est plus organique quoi, c'est mieux pour la santé, le corps, enfin c'est un changement pas possible quoi, et c'est vraiment la coupe, enfin symboliquement, moi je vais bien parler symboliquement parce que je suis assez spirituelle, mais je trouve que c'est vraiment une couronne qu'on porte sur la tête quoi, et on devrait la porter avec fierté au lieu d'hésiter à se dire ok bon non peut-être que les gens, enfin c'est parce que souvent c'est le regard des gens qui nous inquiète ou bien comment les gens vont nous percevoir, c'est pas vraiment c'est pas vraiment nos inquiétudes à nous qui nous font hésiter, tu vois, enfin voilà, c'est vraiment le regard des autres, mais il faut pas vraiment regarder ça comme ça, faut se dire ben en fait je serais belle même si vraiment la fille est sur elle, je serais belle même si j'ai des cheveux crépus et qui sont afro, etc. Enfin, faut pas hésiter en fait, faut y aller parce que de toute façon, si on hésite, on saura jamais. Enfin, on saura jamais si ça nous va ou si ça nous va pas, si on sera belle ou pas, on saura jamais. Donc, vaut mieux le faire et voilà.